Je suis Nicolas Gourbin de la DLTM de la Seine-Maritime, au service en charge de la police de l'eau. Donc c'est le service qui est en charge de l'instruction des dossiers qui sont susceptibles d'avoir des impacts sur les cours d'eau. Et moi je suis principalement en charge de la politique de restauration de la continuité écologique des cours d'eau. Nous sommes aujourd'hui à Sainte-Marguerite-sur-Mer, en surplomb de la basse vallée de la Sanne. Alors elle intervient à différents titres en matière d'aménagement du territoire, d'agriculture, d'urbanisme. Et nous, on est le service du coup en charge de la thématique eau et environnement. Donc on a un bureau qui va intervenir plutôt sur les milieux aquatiques, un bureau qui va plutôt s'occuper des prélèvements et de l'assainissement, ainsi qu'un bureau qui va plutôt être en lien avec les politiques biodiversité, Natura 2000, etc. Durant toutes les phases d'échange amont, on a été impliqué dans la concertation avec les acteurs pour préciser un petit peu les différentes réglementations qui pouvaient s'appliquer au projet. Et ensuite, on est arrivé plutôt en phase d'instruction des dossiers, donc tant sur l'aménagement de la nouvelle station de Longueuil, l'aménagement du nouveau camping de Quiberville-sur-Mer, et dernièrement sur l'instruction de l'autorisation environnementale qui était nécessaire pour la réalisation des travaux de reconnexion de la Sanne à la mer. C'est à la fois un travail de terrain, donc ça va être tout ce qui va être réunion avec les différents acteurs, des réunions sur site par rapport à des problématiques très particulières. Alors sur la reconnexion de la Sanne, c'était des problématiques très particulières de l'étude d'impact par exemple, en lien avec certaines espèces, certains types de milieux. Et après, il y a tout un travail de bureau et là plutôt d'instruction du dossier, donc d'analyse des différentes composantes à la fois techniques et réglementaires du dossier pour derrière donner une autorisation finalement et émettre des prescriptions qui sont cohérentes et qui permettent de bien encadrer un tel chantier. Il y avait un enjeu très fort en matière de restauration de la continuité écologique sur ce site-là. Donc la continuité écologique, c'est le transit des sédiments de l'amont vers l'aval et le transit piscicole des espèces migratrices. Et donc là, on avait un ouvrage qui était identifié comme un ouvrage prioritaire, un verrou hydraulique. Donc il y avait nécessité d'intervenir, en tout cas dans les années à venir. Donc là, l'ouvrage va pouvoir être traité et la restauration de la continuité écologique va pouvoir être effective, en tout cas dans la basse vallée de la Sanne. Une des particularités sur cette basse vallée, mais qui est aussi une particularité qu'on peut avoir sur d'autres basses vallées en Seine-Maritime, c'est qu'on avait une digue historiquement qui barrait la basse vallée, une digue qui est déclassée, donc qui n'est pas reprise en système d'endiguement, avec des contraintes du coup de neutralisation hydraulique de cette digue, et le tout sur un cours d'eau qui présente des enjeux forts en matière de continuité écologique, donc de connexion entre la terre et la mer, entre l'aval et l'amont. Donc nous, on suit aussi ce projet de très près avec une attention particulière pour pouvoir aussi reproduire finalement ce type d'aménagement, ce type de concertation entre les acteurs sur d'autres basses vallées où les problématiques sont un petit peu similaires et où on a des enjeux sur lesquels on a des enjeux réglementaires forts, tant sur le volet digue que sur le volet continuité écologique des cours d'eau. En 2050, j'imagine que la basse vallée aura encore bien changé par rapport à celle qu'on pourra connaître à l'issue des travaux prochainement. Il y a d'ailleurs tout un tas de suivi qui va être mis en place pour pouvoir justement appréhender ces changements-là et pouvoir anticiper éventuellement des ajustements qui seraient nécessaires ensuite. Et après, il y aura forcément une part de libre évolution,
Enfin, je pense que l'idée du projet, c'était aussi de donner un petit peu de liberté et de possibilité à la SAN de retravailler son estuaire. Donc il y a un certain nombre de choses qui vont évoluer, il y a un certain nombre de choses qui seront suivies et il y aura peut-être des ajustements d'ici à 2050. En tout cas, nous, on sera vigilants sur le volet, en tout cas sur le volet risque ou sur certains enjeux de biodiversité qui pourraient être à protéger.